Bonjour messieurs dames. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment opérer sur une machine en toute sécurité sur votre alimentation. Et oui, il y a des règles. Tout d'abord, vous avez mis votre machine à plat en la débranchant de tous ses composants. Ensuite, vous avez un IO derrière. Je ne m'attendais pas à avoir à vous montrer ça. Une fois que vous l'avez débranché et mis à plat, vous appuyez sur 0. Le 0 là. C'est là-dessus qu'il faut appuyer une fois qu'elle est débranchée. Vous l'ouvrez. Vous vous équipez. Moi je mets une toque. Je mets des gants. Et le plus crucial, un bracelet antistatique. Si vous pouvez, mettez des lunettes de protection. Ça empêchera vos cils de terminer dans la machine et de risquer de faire un faux contact. Ça, c'est une UO. Deux UO, vous avez des bombes spray. Ça souffle un gaz à sec qu'il faut utiliser à l'horizontale. Vous soufflez sur la zone que vous allez travailler pour évacuer la poussière ou tout ce qui peut se trouver dedans. Cette action est à faire 2 fois et une fois la pièce posée aussi. Ensuite, vous prenez votre nouveau matériel. Là, en l'occurrence, c'est une barre mémoire en DDR. Vous mettez le bracelet antistatique, c'est extrêmement important. Tac. Et évitez de toucher les connecteurs. Il existe des produits autres que l'alcool à 90 qui sont bien plus performants, mais ça je m'exprimerai mieux à l'entretien d'une machine. Voyez-vous, j'ai eu un problème. Enfin, j'ai un problème avec une espèce d'incompétent dangereux qui prétend mieux s'y connaître que moi. Bon, c'est pas dramatique, c'est l'habitude à force. Dessus, vous avez un détrompeur. Hein? Pour vous empêcher de vous tromper. De toute façon, je m'exprimerai mieux sur la pose d'une barre mémoire avec un documentaire spécial. Mais là, on n'en est pas là. Là, c'est pour vous montrer comment on intervient avec un bloc d'alimentation. Vous prenez bien votre barre à 2 doigts et vous la placez dedans. Comme ceci. Une fois que vous avez... Hop. Vous n'allez pas me dire qu'il faut avoir fait l'ENA pour savoir faire ça. Et après, vous avez terminé. Vis-à-vis de votre bloc d'alimentation, quand vous avez terminé la pause, avant de le rebrancher, c'est extrêmement important, c'est pas l'interrupteur de vos WC. Vous le mettez sur 1. On. C'est l'IO.
Veuillez excuser ma mauvaiseté, mais je me suis pris des réflexions sur Internet absolument grossières au sujet de mon alimentation. Oui, c'est Advance, mais Advance est une excellente marque. C'est pas de ma faute si certains ne savent pas s'en servir. Et je le prouve. Pardon, hop là, tiens. Là, vous le voyez, il est dans les conditions du test. Vous l'avez tous vu, ce test de ces très chers journalistes. Est-ce que vous voyez mon alimentation mourir dans les flammes de l'enfer? Eh bien, il y a un pauvre Gus sur Yahoo qui ignore qu'il existe du matériel pour ceux qui ont, comment dirais-je, des problèmes avec leur électricité. Ça s'appelle un onduleur. C'est très pratique quand on a une prise électrique pas aux normes et qu'on branche quelque chose dessus. Et qu'on agit n'importe comment avec un bloc, tout simplement parce qu'on ne sait pas s'en servir. Je suis désolé d'être mauvais comme une teigne, mais je me prends tellement de réflexions indignes sur Internet. Comme Ferrari F40, là. Eh bien, je viens de vous prouver devant vous que les alimentations Advance, c'est formidable quand on sait s'en servir. Donc j'aimerais arrêter de me prendre des réflexions sur Internet, s'il vous plaît, et savoir qui les fait, pour pouvoir agir en justice. Merci de votre collaboration. Nuire à la société Advance, le numéro 1 mondial, mais on croit rêver, mais je suis tombé sur la tête, moi, ici. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Eh bien, je suis désolé pour ce petit coup de gueule. En vous souhaitant une bonne journée de bon montage. Au revoir.